Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait empêcher Israël de mener une opération terrestre dans l'enclave de Gaza? Les autorités israéliennes ont mobilisé 300 000 hommes, soldats de réserve, sur deux fronts, la frontière de Gaza vers le sud et puis le sud Liban, là où se trouve le Hezbollah et son arsenal de roquettes. Israël a mis en garde à plusieurs reprises le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ces derniers jours, contre toute tentation de rejoindre le Hamas et de lancer une guerre contre Israël, lui rappelant les conséquences désastreuses de la seconde guerre du Liban, c'était en 2006. Le gouvernement israélien est confronté à une sorte de dilemme. Benjamin Netanyahou a promis des représailles qui changeront le visage du Moyen-Orient, c'est son expression, insistant sur le fait que le Hamas ne pourra plus désormais exister aux côtés d'Israël. Donc hypothèse numéro 1, engager le combat dans Gaza même, avec l'objectif d'éradiquer l'organisation. Cela induit une guerre longue, coûteuse en vie humaine, de part et d'autre d'ailleurs, et une issue incertaine. L'histoire est là pour rappeler qu'il est possible de remporter des victoires militaires, mais même si elles sont sanglantes et âpres, mais il est très difficile d'éradiquer totalement un groupe armé. L'autre hypothèse numéro 2, est de revoir à la baisse les objectifs, mais l'opinion publique israélienne n'accepterait certainement pas. Outre l'assaut du Hamas, le fait que des citoyens israéliens aient été abattus sans sommation, tués alors qu'ils ne présentaient aucun danger, femmes, enfants, vieillards, adolescents, ça ne passe pas. Dans l'entourage de Netanyahou, les doigts sont pointés vers l'Iran. Israël dispose de nombreuses informations indiquant une coordination entre le Hamas et l'Iran. D'aucuns avancent même la présence d'agents iraniens actuellement dans la bande de Gaza. Le régime des Mollahs est un bailleur de fonds important. Il donne 70 millions de dollars au Hamas chaque année, 30 millions de dollars au djihad islamique palestinien. Mais attention, il ne faut pas se tromper et surtout, il faut savoir écouter. C'est bien la leçon dont il faut tirer de ce dossier. C'est l'échec du renseignement israélien. Il se confirme que des responsables des services de renseignement égyptiens avaient partagé des éléments avec leurs homologues israéliens. Les informations étaient assez imprécises, puis l'opération du Hamas étant éminemment secrète, mais les Égyptiens ont senti qu'il se tramait, il se préparait quelque chose et quelque chose d'anormalement important. L'alerte n'a pas été remontée par les Israéliens jusqu'à la primature, jusqu'à Netanyahou. Bref, tout cela est très compliqué. Ce qui est certain, c'est que l'affaire n'en restera pas là. L'attaque du 7 octobre sera vengée. L'armée israélienne va réagir bien au-delà de la simple reconquête de son territoire.